on est parti sur une room forensic investigating Windows. Donc on va faire du forensic Windows ce soir. Et du coup, j'ai déjà créé mon petit dossier investigating Windows sur ma Kali. Je sais pas si j'en aurai besoin, on va voir. On démarre la machine et après on va voir ce qui se passe. Ça va bien et toi, pourquoi subitement tu streams en semaine? Changement de planning, globalement changement de planning. Donc je ferai à mon avis un live un peu plus explicatif sur ce qui se passe dans ma life, qui fait que ça change un peu. Mais voilà, du coup, disons que mes horaires changent un peu, donc voilà. Je me dis que c'est plus sympa. Et surtout, en fait, l'autre chose, c'est que je vais avoir de plus en plus du mal à streamer les week-ends. Comme j'ai quand même envie de continuer à créer du contenu, que ce soit sur YouTube ou les lives sur Twitch, que j'ai envie d'animer la communauté, si je peux plus streamer le dimanche par exemple, et ça risque d'être le cas, du coup on fait autrement. Garder un nuit dans un musée, explication. C'est clair. Avec bien entendu, juste avant le lancement de la vidéo, une pub pour NordVPN. Ah, Chicken VPN. Do you want to allow your PC to be distributed? Admettons, oui. On est sur du châle, donc tout est permis. Hein. Alors, qu'est-ce donc tout cela? PSExec. D'accord, on a un PSExec qui tourne. Tout va bien. Alors, que dit le châle? Donc il y a plusieurs challenge autour de l'investigation Windows. Donc il y a des machines Windows qui ont été compromises. Ici une apparemment. Alors on doit se connecter en RDP. Les creds c'est administrateur et admin, point d'exclamation avec 1, 2, 3. De toute façon on est déjà dedans. Si je fais un run cmd, on voit que je suis déjà administrateur, c'est très bien. Ça répond pas au ping. Blablabla, ok. Alors, première question, c'est quelle est la version et l'année de la machine Windows? Alors, si on fait un WinVer, est-ce qu'on a l'information comme ça? Alors, est-ce qu'on peut l'avoir comme ça, l'info? Un Windows Server 2016? C'est ça qu'il veut savoir? Windows Server 2016. Bien. Bonne réponse. Super. Quel est l'utilisateur qui s'est logué la dernière fois? Est-ce qu'on peut voir ça dans le registre Windows? Pas registre Windows, Event Viewer. Event Viewer. Et là, on va voir qui s'est connecté. En même temps, j'ouvre mes notes. Hop, hop. Et comme ça, j'en profite pour prendre mes notes en même temps. Hop. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Ça, on supprime. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Windows Logs, on cherche les Security Logs. Et dans les Security Logs, on cherche un log qui est logon, typiquement. Donc, ce sont typiquement les 4624 qu'on va chercher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un filter current log sur l'event ID 4624. Ok. Et ensuite, on peut regarder qui s'est connecté. Alors ça c'est la machine. Est-ce qu'on peut également le faire? On peut le faire également, parce que là on en a vraiment pas mal du tout. On peut également le faire avec PowerShell.
Mais je trouve, ça me paraît déjà vachement gros comme question. Ou alors... hmm. Je regarde, mais ça me paraît... Ah, ici on a un administrator, quelque part, ici, par exemple. Lui, il s'est logué le 3 février 2019, à 5h48 de l'après-midi. Salut Capuchon, comment vas-tu? Oh, ok, il y a plein de merdes qui sont en train de tourner. Donc je vais noter... Ah, je peux pas faire de copier-coller. Copier, est-ce que ça marche si je fais un copier-coller? Oh, ça marche, génial. Hop, hop. Et donc je vais faire un sublime note.md. Ok. Hop, hop. Alors, login EVTX 4624. Et là, on a par exemple le machin qui s'est connecté à cette heure-là. Hop. Ah, ça, il a pas copié par contre. Ça, il veut copier? Non. Ah, il veut pas copier. Ça, c'est moche. Copie. Ah bah non. Pourquoi est-ce que le précédent, il a copié et pas celui-là? Ah, il est bien là, mais pourquoi est-ce que je peux plus reprendre Ça marche pas. Ah bah ça marche plus. Bon, bah le copier-coller fonctionne plus. Ah bah écoute Capuchon, moi ça va super bien. Comment ça se passe de ton côté Si jamais tu as un extincteur, je viens de lancer un rechercheur remplacé avec une regex sur un fichier de 10 mégas, 10 millions de lignes. Ordinateur, il y a qui Aïe. Ouais, quand on fait des analyses de logs et qu'on a des logs qui font plusieurs gigas, ouais, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Euh, bon, de toute façon, on a administrateur ici. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? On va faire vite la liste. Bon, personne d'autre, donc ça doit être administrator. Submit. Correct. Alors, on cherche un John qui s'est connecté la dernière fois. Alors, par contre, du coup, clear filter. On a des logs, des logins type 46-48 également. Alors, il y a un site qui est vraiment pas mal pour ça. Alors, n'empêche, Notepad++, il tient bien le choc. Il m'affiche sans latence et 10 millions de lignes. Oh! Bon là, il me fait un malin, mais sinon ça va. Franchement, ouais, non, je trouve que Notepad++ fait vraiment du très très bon taf. C'est vachement cool. Alors, donc on avait dit event 4648. Event ID 4648. Hop. Login was attempted using explicit credentials. Ça me paraît pas mal ça. Alors, ce qu'on va faire, parce que faire des filtres comme ça par ici, c'est un peu lourd. On va faire ça en PowerShell, je pense. 46-48. Après, on pourrait utiliser autre chose qui gère ça. Ah oui, on a les account name ici. Donc là, on a du administrator, DWM3, administrator, blablabla, blablabla. Ah, on a un John.
On a John ici. Alors, quand est-ce qu'il s'est connecté la dernière fois? Alors, c'est les mois en premier. C'est quel format? Est-ce que c'est bon si je fais 03, 02, 2019, 5, 48, 32, PM? Correct. Oh là là, c'est magnifique. Ok. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très problématique parce que regardez, quand moi j'ai regardé les logs en premier, je me suis dit, ah, c'était le 3 février 2019. Mais quand on voit ici dans le châle, ils disent les mois, puis les jours, et puis l'année. Parce que ça, c'est le format US. Alors déjà, grande question, pourquoi est-ce qu'il y a ce format-là? Bon, voilà. Même chose pour le système métrique, hein. juste comme ça. Bah, du coup, ouais, ça c'est quelque chose qui pose problème. Mais c'est parce qu'on est sur un système américain. Donc si je vais par exemple dans Settings, où est-ce que je trouve les settings ici? Il n'y a pas Settings? J'ai pas le droit d'aller dans les Settings? Settings. Et si je vais dans Time and Language, euh, bah non, là on est bien. On est bien sur le 9. Ah ouais, non, non, on est bien sur le 15 septembre, c'est bien ça. Donc le format de date, c'est ça. Donc si je change le format de date dans un truc un peu plus cohérent, typiquement année, mois, jour, normalement, je dis bien normalement, il devrait changer également ici. On va le relancer et on va voir si ça change. Est-ce que je peux faire... Ouais, parfait, Event Viewer. Hop, hop. Alors, on reprend les 46-48, pas Properties. Filter 46-48. Ok. Et là maintenant on a un bon format de date, comme on l'aime. 2021 09 15. Ça c'est correct. Alors, quand un système démarre, qu'est-ce qu'il utilise comme IP? Très bonne question. Donc par exemple on a ici, et le target server name c'est localhost. Mais lui il n'aime pas ça. Il n'aime pas localhost. Ce serait pas 127.0.0? Mais alors ils se sont trompés dans... Non. Ah. Non, c'est pas ça. On est bien sur du WinLogon. Non, 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 on est bien là-dessus. Alors, je vais faire un clear filter. Et ce qui m'intéresse, c'est par exemple... Est-ce que comme ça... Ah, ici je peux peut-être le voir comme ça. Sur du 46-24, ça peut marcher si je fais ça? 10.100.2.248, rien à voir. Alors, faudrait déjà que je vois dans système plutôt quand il boot. Hop. Est-ce qu'on peut le voir quand il boot ici? Service state event, log clear. Ah, log clear, très intéressant. Windows PowerShell operational log file was cleared. Ça, c'est intéressant à savoir ça. Ça, c'est un truc qui va être intéressant pour plus tard, certainement. Mais c'est pas ça qu'on cherche.
Filter. Ouais, bien entendu, la task catégorie, ça ne fonctionnera pas. Salut Captain Cook, comment ça va? Credential validation. Spécial logon. Ouh. Ok. What IP does the system connect to when it first starts? On va chercher event ID system start. Event 6005 pour quand elle a démarré. 6005. Donc on fait un filter current log sur l'event ID 6005. Et ici je n'ai rien. C'est dans le système 6005. Find current log 6005. Ouais, c'est ici. Ok. Donc là on voit qu'il a démarré, par exemple, il a fait un boot le 15 à 6h02 de l'après-midi. Admettons. Donc si on clear le filter, on prend 6h02 de l'après-midi, on a un winlogon et un 6000 quelque part. Il est où mon... j'ai une sheet d'event bien entendu. DHCP client. Ça va bien et toi? Tu as un profil TrackMe public? Je sais pas. Je sais pas, j'ai un profil. Je sais pas du tout s'il est public ou pas. Ah oui, on voit mon email spécifique pour les CTF. Donc, ouais, je présume qu'il doit être public. Team. Ah, j'ai pas de team. Je pourrais créer la team ici d'ailleurs, ça pourrait être sympa. About you. Ouais, tout est vide. Hein. Ah, public profile. This gnome. Ok. Badge. Rien. Pas de room créé. Activité. Très peu. Ticket. C'est quoi ça? J'ai pas de ticket. Voilà. Et apparemment, je suis en United Kingdom. Ah, ok, va savoir. Voilà. C'était pour voir si ton pseudo était pas privé. Ah, bah je sais pas. Je savais même pas qu'il y avait un système de privé et pas privé. Après, en soi, bon, c'est 3 quoi. Il n'y a aucune information privée de ma part qui est dessus. Genre, tu vois, mon email, c'est mon email entre guillemets pro, tu vois. C'est mon email CTF que je partage pour la partie sécu, donc il n'y a pas de stress par rapport à ça. Kernel Power. Bah, je retrouve pas mon ID. C'était combien? 6005. Il est où mon ID 6005? Ici. J'ai un event log started. System uptime dans 22 secondes. Ok. Ok. Voilà. Alors, on va mettre. J'essaie de faire mes notes en même temps.
Euh, hop. Là, on a le 6005. Oups. Ok. Donc là, on va remonter et on va voir cette histoire de... On va voir cette histoire d'IP. Mais ça me dit rien du tout là comme ça. Ok. Est-ce qu'on a plus de détails dans le XML? Ouais, quand même. Hop. Alors j'en profite pour manger en même temps. Super, j'ai failli me péter les dents sur un noyau de cerise. Tout va bien. Euh... Je comprends pas cette question en fait. Et j'ai pas vraiment d'idée de où je peux choper cette info. Si je regarde dans système. C'est le NTP. TNT10, non, non. Pas évident. Bon, on va chercher un truc. Hop. Event ID. Windows. System. Connect to IP. Non. En plus, je sais même pas quoi chercher comme type d'info. Setup and boot event collection. Ça pourrait être pas mal ça. Ok. Enfin... Et mon IP.
Ah, putain, c'est ça qu'on cherche, la default gateway. 10.10.0. Non. Bon, bah. Bah, la gateway, ça me paraîtrait pas déconnant dans le sens où on veut avoir une IP. Donc il se connecte au serveur DHCP. IP config slash all. Serveur DHCP, c'est quoi? DHCP serveur 10.10.0.1. Ah ouais? Non. 10.10.0.1. Pas ça? Eh ben. Je comprends pas la question. Ah, DNS serveur. Éventuellement. Ça me paraîtrait pas con ça. 10. Bah non. Ça rentre même pas dans le format non plus. C'est bizarre ça. C'est une Ania, comment vas-tu? C'est très étrange comme question. Hmm. Je sais. C'est le fameux pop-up qu'on a vu. Ça doit être ça. Allez, je relance la machine. Pas évident, hein, cette room, mine de rien. Alors j'espère que je fais pas un bruit de vache pendant que je suis en train de manger. Aussi, c'est un peu dommage que. Bah bon, je peux comprendre, hein, ils doivent faire leur beurre. C'est dommage que j'ai pas accès au room de reverse engineering de malware. Ça aurait pu être vraiment très très sympa de faire des châles dessus. Peut-être plus tard. Donc là, il va se connecter à une IP. Ouais, admettons yes. Il va y avoir un pop-up qui va popper, lol, et qui va se connecter à 10.34.2.3. Voilà. J'avais oublié qu'il y avait ce truc-là. Alors, il y a deux comptes qui ont des accès privilèges. On va aller regarder ça tout de suite. On va aller dans Device Manager, Computer Management. S'il veut bien se lancer. Local User. Alors, petite particularité, les Local User and Group sur un Windows qui n'est pas Windows Pro, donc par exemple le Windows Home Edition, vous ne le verrez pas ce truc-là. Vous n'aurez pas ça. Alors, on a ici un groupe Administrator, par exemple, Properties, et on regarde ce qui est dedans et on voit qu'il y a Guest et Génie. Alors, ça tombe bien, je vais justement devoir analyser Lock WinEvent pour trouver des activités suspectes pour le taf. Eh ben, oh là là, c'est pas beau ça. Alors, on va dire que c'est Guest et Génie. Ah, Génie et Guest alors? Génie et Guest. Ok, bon. Alors, quel est le nom de la schedule task qui est malicieuse? On ferme ça et on lance task scheduler comme ça. Oh, j'ai jamais su comment est-ce qu'on le raccourcit ce truc là. Hop. Task. Ah, oh là, c'est très long. Ok, task scheduler. Task scheduler, c'est clairement le gros truc où on fait de la persistance, hein. Donc s'il y a un truc à chercher en persistance, c'est souvent le task scheduler. Il y a pas mal de choses là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc ici? On a de la merde, hein.
Game over, update. Oh, ouais, ok, d'accord. On a pas mal de trucs qui sont schedulés. L'auteur, administrateur dans les deux cas. Alors, donc on a pas mal de trucs. On va tous les regarder. On va commencer par... Mais le premier est disablé, donc c'est pas super important. On va quand même le regarder. Qu'est-ce qu'il fait comme action? Edit. Il lance un cmd.exe avec... On copie ça. On le met dans un notepad. Et s'il te plaît... Ah, merci. Word wrap. Qu'est-ce qu'il fait? PowerShell, no profile, nanana, et il lance un script qui est initialize instance.ps1. Mais là, on est sur tous les VM de TryAcme sont sur AWS, donc en fait, c'est totalement légit. Il n'y a pas de stress par rapport à ce truc-là. Donc celui-là, il est bon, mais de toute façon, il est désactivé. Deuxième, qu'est-ce qu'on a? Action, edit. Lui, il lance e-explore. Ok. Pas de choses a priori étranges. Donc ça pose pas de problème. Ensuite, on a une property ici qui est clean file system. Oh, ça par contre, voilà, là on voit qu'on a un netcat. Netcat qui va aller sur le port 1, 3, 4, 8. Donc là on est sur du reverse shell, hein, clairement. Très intéressant. Donc du coup on l'a spoté, hein, notre fameuse schedule task malicieuse. Submit. Ok. Alors, quel est le fichier qu'il essaye de faire tourner de manière journalière? C'est journalière? Ah oui, everyday, c'est bien ça. C'est nc.ps1. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, ah voilà, nc.ps1. Hop, submit. Il essaie d'écouter sur le port 1, 3, 4, 8. Quand est-ce que Jenny s'est logué pour la dernière fois? Très bonne question. Très bonne question, je pense. Attendez, je vais regarder un truc. Par curiosité. Est-ce qu'on peut le voir ici? Jenny. Properties. Est-ce qu'on peut voir le last logon ici, quelque part? Session. Mode contrôle. Non, ici il n'y a que de la config. Hein. On le verra pas ici. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Dans tous les cas, on va repartir sur l'event log, sur le security. Mais ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir filtrer l'intérieur du log. Donc on va pas pouvoir le faire via l'event log, je pense. Donc on va essayer de choper... Ah, et en plus ici c'est 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Bizarre. Ok, donc c'est même pas une date en fait. Ce dit en passant, never, parce que dans les 46-24, on n'a pas vu de génie se connecter. On l'a jamais vu se connecter, génie. Là on a administrator. Et en fait, administrator, bon ça lag à mort, hein, mais l'idée c'est ça. Et, alors on peut le faire comme ça, on peut le faire d'une manière un peu plus intelligente. Bon, on va le faire... Ah, j'ai un problème de focus. PowerShellize. On va lancer un PowerShellize. Alors, on va aller faire une requête du Windows Event Log, mais en PowerShell. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier qu'on va sauver. Je sais pas moi, sur le desktop par exemple. On va s'appeler query tout simplement.
Hop, on ferme ça. Et là, on va faire get Windows. Non, get EVTX. Get event. Get event log. Get event. Get event. Et l'event ID c'est 4624. Est-ce que ça marche si on fait ça? Pop pop pop. Ok. Non, il aime pas. Get event. Event log. Ah, c'est chiant ce truc là. Get event et event log. Là, on va chercher dans get event log de je sais plus maintenant. System security, c'était quoi? C'était security. Security. Donc si on fait ça, boum, on a tous les event logs. Moi, ce qui m'intéresse, stop. Moi, ce qui m'intéresse, bon, on va le mettre comme ça. Ce qui m'intéresse, on va le rerun et on va faire stop direct. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le début. Hop. De toute façon, on peut le faire autrement. Faites un pipe get member, mais comme voilà, on va le faire. Pipe get member. Mais là, on a toutes les méthodes. Ah oui, pour tous en fait. Mais bon. On a l'event ID. Donc on peut faire par exemple where event ID égale à 4624. Et là on a tous les event ID 4624. Salut Mathias, comment vas-tu? Donc ça on a les 4624. On va faire un for each event in blablabla. Hop. Et là on fait un simplement event et ensuite on fait un exit 0. Et là on a notre premier event. Moi ce que je veux faire c'est... Ah c'est chiant ce truc qui pop chaque fois. D'ailleurs en plus ce que je vais faire, je vais aller dans le task scheduler. Est-ce que je peux le voir ici, le task scheduler? Non. Ah oui, ici, task scheduler. Et dedans, on va tout désactiver. Disable. Et disable. Voilà. Et normalement, on devrait plus avoir de pop-up. Ça va pas. Et toi? Ah, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Alors, on va faire un pipe select star. On devrait avoir tout le détail. Et on va regarder ce qui nous intéresse. Où se trouve le nom de la personne. Et dans ce cas-ci, ça se trouve dans le message. Alors c'est chiant. Et je me demande, est-ce qu'en PowerShell, get event log XML format, est-ce qu'on peut l'avoir au format XML? I will recommend using a description here, blablabla. Comme ça, si on peut l'avoir au format XML, c'est gagné. Ah bah voilà, on a un truc du style comme ça, qui a de la gueule. C'est pas mal. Faisons ça. Hop. Donc, on retourne ici. On va mettre tout ça en commentaire. Hop, 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 hop. Et ensuite, on va... Ah, raté. Copier. Coller. Ah bah non. Je peux tout me taper à la main. J'arrive pas à faire un truc en batch.
Tu sais faire du batch ou que du PowerShell, ça a l'air incroyable. Ce que tu fais par contre, inspecter l'élément. Je suis pas une brute en batch. Je peux taper du bash, oui, oui. Je suis pas une brute, hein, mais oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. À mes heures perdues. Ah, oh, oh, reconnect. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, on y est. Notre requête. Alors, query égale at. Ça me paraît quand même énorme, hein, le truc qu'on fait ici, mais bon. Query list. Dans la query list, on a un truc qui est query id égale 0. Le path, ça va être security. Dedans, qu'est-ce qu'on fait? On fait un select path égale security star. On s'en tape du provider. Tout ce qu'on veut, on veut le event. On veut le event ID égale 4624 pour le moment, rien que ça. On va virer le star ici. On va voir ce que ça va donner. Hop, slash select. On va voir si ça marche. Hein. Slash query. Slash query list. Hop, hop. Et un joli petit hat. Magnifique. Je peux copier après. Non, je pouvais pas copier, mais après j'aurais pu faire une recherche. Voilà, c'est pas grave. Si tu fais inspecter l'élément en général, tu peux copier le texte que tu peux pas copier sur la page. Ok. Donc là on est pas mal. On va déjà tester ça. Et on fait un get win event de filter XML notre query. Qu'est-ce que ça donne si on fait ça? No event were found that match the specified selection criteria. On va s'amuser, je le sens. Ah, attendez. On peut faire un truc. Attendez, je mets ça en commentaire. Hop. On va décommenter ce truc-ci et je vais tester un truc. Hop. Et donc là, ce qu'on avait fait? On avait fait un where event id égale 4624 et and le message match. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait, c'était quoi la question? Génie. Match génie. Ok. Voilà. Hop, run. Et normalement, on devrait avoir rien. Ok, là, on n'a rien. Si par exemple, on prend, au lieu de génie, on fait administrator, enter. Là, on a bien administrator qui s'est connecté. Donc, on le voit ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, account name. Ah. Account name, administrator. Donc là, on est bien d'accord. Et donc, bah, Jenny ne s'est jamais connectée en fait. Hein. Donc, c'est un vieux never. Hein. Voilà. Ensuite, à quelle date la compromission s'est passée? Alors, chose intéressante, on peut regarder quand est-ce que la schedule task a été créée, par exemple. En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Hein. On peut regarder, par exemple, sur le PC, le TMP, qui est le fameux netcat ici. On voit que ça s'est passé, par exemple, le 2 mars 2019. Donc c'était 03 02 2019.
On peut le faire comme ça, hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller systématiquement dans les logs et regarder les trucs vraiment en détail. Parfois, c'est assez simple. At what time did Windows first assign special privilege to a new logon? Très bonne question. Très bonne question. Alors... je prends mes notes en même temps. Est-ce que je peux copier ça, please? Dis-moi que je peux le copier. Ah, cool. Ça marche. Impec. Ça, c'est cool. Donc, c'est quoi la question? At what time did Windows first assign special privilege to a new logon? Event ID, on va chercher ça. Hein. Event assign special privilege new logon. L'event 4672. 4672. Alors, partons sur l'event 4672. 4672 pour les non français. Hop, hop. Alors, est-ce que j'ai du 4672 ici? Clear filter. 4672, j'en ai. Hop. On chope les ici. 4672. Ok. Et la question, c'est quoi? C'est la première fois qu'il a assigné un droit spécial. Toute première fois, c'est ici. Pour système. Bah du coup, je dirais que c'est le 13 du 02 2019 à 08h14 et 30 secondes AM. Ah, bah pourtant c'est l'event le plus vieux, non? On n'est pas d'accord que c'est l'event le plus ancien Ou est-ce qu'on a besoin d'avoir un autre type de... Qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme type d'utilisateur? Administrator ici? Administrator? On peut tester celui-là. Bah, en même temps, les questions sont... Salut Shion, comment vas-tu? Les questions sont un peu bizarres hein, quand même dans ce truc. On avait dit que c'était le 3 du... Ah! Ah putain, mais est-ce qu'ils ont modifié les formats? Ah! Ok, les formats ont été modifiés. Donc le plus ancien... Attends, ça c'est le plus vieux. Le 15 du 9. Ah mais ah ouais mais ça déconne à mort en fait. C'est ça le problème. Là on est le 2, 13. C'est pour ça que ces formats de date là c'est vraiment de la merde. Là on est en 3. Mais guess what? Là on est en 1, en janvier. Donc ce serait celui-là, le 29 janvier le plus tôt. 29 janvier? Un peu con hein, comme question. On va tester ça. 01 29 2021 11h32 06 AM.
Ah, rien à voir. Hein. Bah alors, du coup, si c'est le 3 du 2, le plus tôt, c'est celle-là. Mais s'il veut un truc système, un truc administrator, ça va être encore une autre date. On va toutes les tester. Hein. Ça, c'est vraiment 0258 PM. Non. Alors, il veut chercher un administrator. On va mettre l'administrator. Si on le retrouve. Où est-ce qu'il est? Ici. On va tester celui-là. 03 02 2019 04 09 34 PM. Oh bah ah. Est-ce qu'il y a du Sysmon sur cette machine? On regarde éventuellement. Est-ce qu'on peut trouver un truc par Sysmon? Et il n'y a pas de Sysmon. D'accord. Alors c'est quoi? C'est le DW machin truc qu'on a vu un peu plus haut? Donc on est là. 3 du 2, on est bien d'accord. De toute façon c'est le 2 mars que l'attaque a eu lieu, donc on va reprendre les trucs du 2 mars. Hein. DWM1. Est-ce que c'est ça? Et là on est à 4,2 59. Bon, on va prendre le hint. 49 à la fin. « 49 à la fin. Et pourquoi celui-là en particulier? 4, 4. 40. En plus, si je mets de la merde. 49. Ouais, fucking aucune raison, quoi. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est celui-là en particulier. Et pas genre celui du dessus, par exemple. Il y a pour moi aucune différence entre ces deux events. Et cet event est arrivé en premier. Donc je comprends pas en fait. C'est un peu particulier. Et on est bien sur la même machine. Hein. On est bien sur la même machine. Donc c'est même pas correct. La réponse est pas correcte ici. Mais enfin bon, continuons. Quel tool a été utilisé pour pécho les passwords Windows? Bon, alors là, est-ce qu'on a un truc déjà ici ou pas? Ça, on peut le voir. Ouais, on peut le voir, on peut le voir, on peut le voir avec un event que j'ai déjà oublié. Oh merde, j'ai fermé ma fenêtre comme un con. Try avec me. On y retourne. Non, c'est pas Overpass. Practice, Search, Quantic, Windows. Ah, cool. Elle est toujours là. On rajoute une heure. Et où est-ce qu'on en est dans les questions ici? On est bientôt à la fin. Alors, la question c'était de savoir Windows Event Dump Elsas.
Event ID. Temping at temp, blablabla. Et normalement, on a un joli Event ID pour ça. Quand il est activé, mais pas avec Sysmon, please. Ouais, mais là, il me le fait avec Sysmon. Donc, il va me sortir un Event ID 10. C'est pas ça que j'ai besoin. Ça, c'est le Event ID 10 qui est là. Ah non, il me le fait pas l'autre. Est-ce que je peux le choper? Est-ce qu'on peut me donner l'ID de l'event en question? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Sasmery, trait d'exception report. Alors, je cherche l'ID de l'event. Donc, avec le Sysmon Event ID 10. Mais normalement, si j'active, s'il est activé par défaut, il y a un autre event qui peut se lancer. Ah, built-in LSAS SASL auditing. Oui, c'est ce truc-là. Et ça... Alors, c'est quoi le 4688? Alors... Information automatique easier to analyze, following nanana. Target 1, non, c'est pas ça, donc c'est pas le 4688. Mais ça ressemble plus à le 4798 et 4799. Ça me parle, ça. Ça me parle. Et ceux-là, ils sont dans... Bah ouais, déjà, ils sont dans quoi? Security, j'imagine. Hop, filter current log, et on va chercher le 4798. 4798. Que c'est audité. Oh, magnifique, c'est audité. Alors... Et 4799, c'est quoi? Filter. 4799. Également audité. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quel taux a été utilisé pour choper les creds? Bonne question. Donc, on va prendre le 4798. Ah, c'est chiant que je peux pas agrandir la fenêtre ici. Ah, mais l'avoir en full screen, le truc. Oh, je peux l'avoir en full screen. Ah, c'est déjà beaucoup mieux ça. Ok. Alors, donc 4798, et ici on a le 6 prep, etc. etc. Donc c'est ces choses-là qu'on va essayer de récupérer. On a net 1. Et on va chercher un truc. Alors, bah, on va le faire en PowerShell. Hein. On va ressortir notre bon vieux PowerShell. Hop. Et on va éditer. Hop. Je vais mettre ça ici. Voilà. Hop. On met ça. Notre plan de travail un peu plus carré. Parfait. Et donc cette fois-ci, on va changer l'event. On va pas prendre le 4624. On va prendre le 4798.
Et le message doit matcher un truc avec TMP. Le tool il est certainement dans TMP. Ok. Et on trouve que dalle. C'est moche. 47, 98. Donc il a pas mis dans TMP. Il l'a pas mis dans TMP. Vraiment. Donc on chope tous les events dans Security. L'event ID 4798 et 4799. Qu'est-ce que ça donne? Non plus. Intéressant. Putain, je tombe sur des noyaux de cerises. C'est pas ouf, hein. Ouais, j'ai pas envie de les faire à la main non plus, faut pas déconner. Mais net1.exe, c'est quoi cette merde? Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire un truc du style. Ouais, on va faire ça. On va faire exit 0. Ok, on va virer ce truc là temporairement. On run. Et moi, ce que je vais regarder, c'est donc ici, on a ce bazar qui est là, dans le message. Et dans le message, ouais, ça va être dégueulasse, hein. Not match. Not match quoi? Logon UI. Logon UI. Et donc, maintenant, le premier, c'est quoi? C'est PowerShell ISE. PowerShell ISE, même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va être lourd, ça va être lourd de faire ça. En même temps, on n'a pas franchement le choix. Hop, on va le faire comme ça. Est-ce que ça marche si on fait un truc comme ça? Ah putain, ah oui, c'est pas le bon mapping. Comment on fait un backslash? Non, un espéruette renversé. Ah, j'appuie sur Start, mais Start ne démarre pas. Ah, peut-être. Keyboard, on-screen keyboard. Oula, je m'attendais à avoir un vrai clavier. Pas ça. Hop, keyboard, on-screen keyboard. Doit être celui-là alors. Ah, magnifique. Et je cherche cette touche-là. Ici. Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah, celle-là. Voilà. C'est cette touche-là que je cherchais. Magnifique. Donc, on va faire comme ça. Et alors, on va chercher quoi d'autre? Hop, je fais un copier. Coller. End. Message. Not match. Qu'est-ce qu'on a ici? PowerShell is.exe. Ok. Maintenant, on a mmc.exe. Même chose, hein, mmc.exe. Hop, on va faire un copier-coller de tout ça. MMC. Suivant, MS Paint. Et vous avez compris le principe. MS Paint. Ça me va aussi. Et net1. Mais net1, ça c'est quoi ce truc net1.exe?
Alors ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut faire un HMD5 de ce net1 et voir ce que c'est net1.exe. Net1.exe, c'est quoi ce truc-là? Déjà, Fight as Software Component de Windows Operating System. Bon, apparemment c'est légit, hein, net1.exe. Mais si, non. Non, ça me paraît pas super légit comme truc. Bon, après, de toute façon, c'est pas ça. Hop, hop. Net 1. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? DLL host. Ok. Suivant. Explorer. Donc ça, c'est tous ceux qui ont accédé, je dis pas de conneries, à la SAM. À la SAM ou Alsace. Explore. Ah, on va tous les faire. Hein. Ah, peut-être que je peux faire un truc autrement. Attendez. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Not match. Account name. Ce truc-là. Copier. Coller. Et là, on a logon UI. Mais il me l'a... Ah, il a pas aimé apparemment. Il a pas aimé. Hein. Ah, là on a les trucs. Administrator, ça c'est pas mal. Et donc, du coup, ça c'est pas mal. On reprend ça. Ça ici on le vire. Et on va me dire notre match PowerShell is. Ok, qu'est-ce qui reste? MMC de administrator. Ah, ouais, on aurait pu faire du coup qui match account name administrator. Mais bon, pas grave. Comme ça on voit tous les utilisateurs, c'est pas plus mal. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a ici maintenant? C'est mmc.exe. Ah bah du coup ouais, il y a mspaint et tout le reste qui revient à la charge. Net 1 de nouveau. Est-ce qu'il y a une façon plus efficace? Ah, guest. Il y a un DLL host. Account name guest. Ah mais non, mais c'est pas du tout ça que j'ai besoin. Ici c'est local group membership was enumerated. C'est genre pas du tout ça en fait que j'ai besoin. Cancel. Hop, copier. On va le mettre ici. Donc hop, on vire tout ça. Ça match pas à local group membership was enumerated. Voilà, on n'a plus rien. Et en 47,99, ouais non, c'est pas par là qu'on va l'avoir. Run OSK. C'est quoi OSK? Windows OSK. On-screen keyboard. Ah ok, pour avoir le clavier. Donc c'est pas cet event là qui va nous aider.
Donc c'est bien les events 4798 et 4799. La question est de savoir... Event ID 4798. Event ID 47. Est-ce qu'on est de retour? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu une déco. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une déco... Une déco sauvage, comme on dit. Tout va bien. On est là. Alors, hop. Mhm. Ah, sécurité audit section. Bon, on est bien sur un event 16 969. Directory Service SAM. Oh. C'est quoi la source? Directory Service SAM. Directory Service SAM. Et on n'a rien du tout. Ah ah. Donc ce n'est pas ça. On est bien sur le security. De toute façon, il n'y a pas d'autres trucs de security ici. Ah, sécurité auditing, configuration client. Non. Bah, je sais pas ce qui s'était passé. On a eu un. C'est instable. Pourquoi est-ce que. Il me dit que le live est instable. Est-ce que vous avez des. Ceux qui sont sur live, vous avez des problèmes de connexion, de performance ou quoi que ce soit? Ou tout est ok de votre côté? Moi, de mon côté, ça a l'air ok. Non, c'est bon. Ok. Ça a l'air ok. Impec. Bon. Bah, il y a eu un drop, mais si la connexion est bonne, ma foi. Euh, hmm. Est-ce que j'ai le droit de taper directement Mimikatz? Mais le but, c'est quand même de savoir, comment est-ce qu'on peut le retrouver en fait. C'est ça le truc. Il faut qu'on puisse le retrouver dans l'event. C'est ça qui serait intéressant en fait. C'est de le retrouver dans les events. Ce que je peux faire, on va virer le event ID et on va mettre juste, par exemple message match me cats. Comme ça, on voit de quel event il s'agit. Eh ben, il n'y en a pas. Dans Security, il n'y a rien. Intéressant. Est-ce qu'on peut faire un star ici? Non, ça il n'aime pas. Bah alors on est parti pour la gloire, hein, pour savoir de quel truc il s'agit. Ah, what was used to get Windows password. Euh... hum, 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 hum. Mhm.
C'est assez embêtant. Parce que normalement, on est censé le retrouver ici. Est-ce que j'ai crash? Oui, apparemment, j'ai crash. Enfin, non, mon PC, non, il a pas crash. Ma connexion Internet non plus. Mais apparemment, la liaison avec Twitch a foiré. Il y a eu un... du coup, j'ai relancé le stream dans OBS. Aucune idée exactement de ce qui s'est passé. En une fois, ça fait kaboom. Au moment où t'as join, ah ben c'est toi, t'as fait casser le stream, c'est ça. Avoue-le. 46-24. Bah, non, 46-24, ça va te donner un logon. Si je te fais un 46-24 ici, c'est chaque fois des trucs style logon, quoi. Tu vois, c'est chaque fois des logons. Ah, est-ce que... Alors attends, on va faire un... Hop, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z... On va essayer un truc. 46-24. Et pour le moment, on va commenter ceci. Alors, ici on a un premier tool qui est SVC Host. Et on va les éliminer un à un. Alors ça ne matche pas svc host.exe. Ok. On a quoi ici maintenant? WinLogon. Alors ça ne va pas... Est-ce que ça... Ah, cette fois-ci ça marche. Ok. Hop, hop, hop. Ce n'est pas du WinLogon. On va y arriver. Hein. Et du coup, il n'y a plus rien. donc non, c'est pas avec du 46-24 qu'on va le choper. Alors, comment est-ce qu'on peut choper qu'il a run un Mimikatz? Event ID on Mimikatz. Usage détection. Détection. Alors, le truc, c'est que avec du Sysmon, c'est très facile. Hein, Event ID 10. Mais apparemment, il n'y a pas de Sysmon. Sinon, je le verrai, quoi. Si je tape S. Ah, d'ailleurs, il réagit pas. Ok. Si je descends à S pour Sysmon. SY. Sysmon il est censé être ici. Et il n'y est pas. Sinon, clairement, ça aurait été le truc le plus ultra facile à détecter. Donc, ça c'est mort. Est-ce qu'on peut le détecter d'une autre manière? Alors, je vais faire une autre recherche. 46-48. C'est du 46-48. Mais est-ce qu'avec du 46-48... Bon, on va jamais rien voir, c'est pas ça. Alors, détecte... Ouais, on a du Mimikatz qui est là. Ça c'est tout avec du Sysmon. Sysmon, Sysmon c'est la vie en même temps, donc ça c'est pas étonnant. C'était quoi ça ici? 46-34. Windows Security Event Log Generated. Logon, logoff, spécial logon. Non, c'est pas ça. Alors, on va retourner ici et on va dire Event ID Detect Mimikatz event log without Sysmon. Bien entendu, là on parle de Sysmon exclusivement. Mais j'ai pas Sysmon, please. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon. 46, 24, 47, 68. On va les faire. Hein. On va les faire. Hein. Hop. Hop.
Hop, on pose ça sur le côté gauche. Hop, voilà. Quick connect. Tout va bien. Hop, hop. Donc on remonte tout en haut. Et ici, on cherche dans Security. Filter log. Et là, on cherche 4768. On n'a rien. On cherche 4672. Là, on a une chier de trucs. Et on a à chaque fois les 4648. 4648 en security, j'avais rien, je pense, de mémoire. 4648. Ah si. Pardon. Mais on a du WinLogon. 4648, on va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Hop, 4648. 4648. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, notre cher ami Elsas. Ça, c'est bien. Mais on ne voit pas qui l'a accédé. Hmm. Non, c'est pas le El Famoso. Pas encore, pas encore. Pas encore, mais on s'y approche. On s'y approche. Et je peux pas dire ne match pas Elsas. Sinon le bon item va disparaître dans le filtre. Donc on va voir combien d'events il va me générer comme ça. PowerShell. Ah ah. J'ai du PowerShell. J'ai du Elsas. Ah, j'ai que 2 events. J'ai un Elsas et un PowerShell. Mais nulle part je vois ici un accès particulier à la mémoire de Elsas avec Mimikatz. Clairement, dans la pratique, c'est le genre de choses qu'on détecte avec l'Event ID 10 de Sysmon, hein, qui est vachement plus poussé et plus explicite. Donc ça, c'est un truc. Dans le 4648, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part le 4648? Mais le problème, c'est que peu importe l'ID, j'avais demandé de faire un match avec Mimikatz. Et avec un match avec Mimikatz, il n'y avait rien. Peu importe l'ID. Si je vire ça, par exemple. Hop. Si je vire ça. Oula, 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 on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Hop. Je remets ça ici. Non, il aime toujours pas. Pourquoi il aime toujours pas? Stop, stop. Ah, est-ce que j'ai un end? Voilà. Hop. Et là, j'ai tout et n'importe quoi, hein. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est par exemple de dire je veux que mon message contient, on va dire like, par exemple, Mimikatz. Mimikatz. Et là, il n'y a rien. Après, ça peut être pipicatz ou n'importe quoi. On va juste chercher cats. Rien du tout. Ah, mais non, je suis con. Hop, j'ai oublié un star à la fin. Ça changerait. Donc clairement, je pense pas qu'on puisse, on puisse le détecter comme ça. En tout cas, si sur quoi je me base dans les logs, je peux pas le trouver. Après, on a ici des tools, mais de nouveau, j'ai pas de truc. J'ai du NBT scan, mime. C'est quoi ça? Edit. Ok, ok. Ok, ok. D'accord.
mim.out. Ah ouais, là ici on le voit. Ok. Ah ok, ok, ok. Et donc si c'est mim out, peut-être que le tool s'appelle... Non, le tool s'appelle comment déjà? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que je peux traquer que le tool a été exécuté. Alors, on le voit ici, hein, Mimikatz, machin, truc pour le chose. Mais le mec, il aurait pu le renommer n'importe comment, je ne vais pas le voir dans les logs. C'est ça mon problème, c'est ça la problématique. Donc, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'avoir du sysman qui est déployé chez les gens. C'est bonne pratique. Je peux réessayer, hein. Je peux essayer avec mim. Est-ce que je peux trouver un truc avec mim? Non. Non. Clairement, il y a rien. Il n'y a que dalle. Ok. Et si je fais juste un match, ça changera rien, mais mime. Ok. On va faire ça. Hop, hop, hop. Ah, que dalle, hein, que dalle. Donc on peut pas le savoir. On peut pas le savoir comme ça, mais bon, on l'a vu autrement. Donc à la limite, c'est ok. 46-56. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le 46-56? 46-56. Dans Security? Après, il y a moyen d'activer un audit pour voir quels sont les process qui accèdent à l'espace mémoire de LSAS. Mais par défaut, c'est désactivé. Alors, what was the attacker's external control and command server IP? Très bonne question. Ça, c'est les trucs qui sont listés. Nana, ok. Rien d'exceptionnel ici. Alors, la schedule task pour la backdoor. Pass-through bug, blablabla. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on va se connecter à l'extérieur, normalement, si je dis pas de conneries. Là, c'est pour créer la schedule task avec le CMD et le CMD line. Et ce que je cherche, c'est éventuellement B64 string, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blablabla. De toute façon, on peut le voir dans le task scheduler. Au pire, PowerShell.exe. On a un payload. IP port. Est-ce qu'on peut faire un word wrap? View, word wrap. Il est passé où? Edit, view. Ah, il est où le word wrap? Il y a un truc. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai perdu l'information. Où est-ce que je trouve mon word wrap? PowerShell is word wrap. Directly notre developer, yes, is a steroids. Ah, y a pas moyen de faire du word wrap avec PowerShell is. Tiens donc. Tiens donc.
Ah bah ok, y a pas. C'est pas grave. Donc, moi ce qui m'intéresse, bah à la limite, en fait je m'en fous, hein, je prends ça. Je vais taper ça dans un notepad. Aïe. New. Hop. Oh, c'est bien dégueulasse. Ah! Non. Euh... C'est moche, hein. Ouais, c'est quand même moche, hein. Non. Don't save. Est-ce que j'ai... Visual Studio? Non. On aura pu essayer. Mes notes. Ici. Est-ce que ça marche ici? Si je copie fort, plein de fois CTRL-C. Non, ça marche pas. Copie? Ah non, il veut pas. Bon, bah, parfois il veut, parfois il veut pas. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? J'ai besoin de savoir où est-ce qu'il va se connecter. IP et le port. L'IP. Où est-ce qu'il a défini l'IP? Est-ce que l'IP est défini en paramètres de... Ici? Quelque part ici? Ouais. C'est en paramètres. Ok. Donc, on cherche un truc qui va faire appel à schedule task backdoor.ps1. Alors, on continue à chercher, hein. On a un netcat. Ouais, ça, c'est tous les tools de base. D'accord, ok. C'est pas là-dedans qu'on va trouver l'information. Oui, mis backdoor. Edit. De nouveau, blablabla, ça c'est tout. Non, c'est pas là-dedans non plus. Ah bah il est ici mon mime. Mime.exe, mon mime4. Retournons dans le task scheduler. Retournons dans le task scheduler 2 minutes. Il est où mon task scheduler? Il est ici. Et on avait dit qu'on avait check login. C'était quoi encore la question? Serveur IP du command and control. Properties. Action. C'est pas celui-là. Properties. Action. Netcat. Là il est en listen. 1348. PowerShell, blablabla. Edit. Non, ici il n'y a rien. Ça c'est le mime. Et ça, c'est l'histoire du Amazon qui... Non, c'est pas utile. J'ai mon netcat qui fait un listen. Ça m'arrange pas qu'il fasse un listen. Vu que c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'on peut faire, c'est... Est-ce qu'ils peuvent se connecter à distance? Security, on retourne dans la 4624. Pop, pop, pop. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Donc,
Hop, je pose ça là. Je pose ça là. Je cherche un CTRL Z. Hop, 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 hop. Parfait. Donc 46-24. Et qu'est-ce que je cherchais? À WinLogon. À WinLogon. J'ai pas de WinLogon. En 46-24. Et si je cherche un SVC host, administrateur qui se connecte depuis 10.100.2.248. T'as mis un mot. Comment ça? Donc ça, c'est pas ça. Le fichier host est rempli ou pas? Très bonne question. Bon, on va aller... ouais, on va y aller... on va y aller par ici. Ouvrir un nouveau truc. Zoup. Windows. Système 32. ETC. Config. ETC. Putain, j'en sais, je sais même plus moi. ETC. 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 Non, c'est pas ETC. Putain, il est où le fichier host? Windows System 32 host. Le path. Driver. ETC. Driver. ETC. Host. Open with Notepad. Ma foi... Ah, google.com. Pas mal. Ouais. C'est pas con. Ok. Donc effectivement, on a un truc comme ça. 76, 32, 97. 76, 32, 97. 132. Ceci dit, bon, on a ça, mais on voit pas la preuve de la connexion à cette IP-là. Par contre, on a peut-être des preuves d'accès à google.com via de l'applicatif. On va voir si dans les logs on peut retrouver un truc comme ça. Le shell uploadé via le serveur website. Hmm. Éventuellement, ce qui serait intéressant... Est-ce qu'on a un historique ici? Euh... On n'a pas historique. Hein. Ici, on a pris un. Comment est-ce qu'on pourrait le choper?
On pourrait choper l'historique dans Registry Windows, éventuellement. Euh... Euh... Registry, retrieve, web, history. Ça peut marcher un truc comme ça? Tatatam. Blablabla, blablabla. Donc, hop, hop. Edit. HK current user. C'est quoi qui raconte ici? Folder appear. Click software, Microsoft Internet Explorer. Software, Microsoft Internet Explorer. Et là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Type URL. Ah, master.zip. Nextron Systems. Pas mal. Le shell a été upload où sur notre machine? Manifestement. Manifestement. Donc on a un apt simulator ici. There's a server website. Wait. On a un yes qui tourne ici? Attends. Attends. Ah bah oui, InetPub. Ah mais lol. D'accord. Ok. J'avais pas capté le sens de la question. Ok. Je pensais que c'est... putain, en fait, j'ai complètement zappé qu'on était sur un Windows Server. Moi, dans ma tête, on était sur une Workstation, en fait. J'avais pas... J'avais pas tilté avec le Windows Server 2016 au tout début de la room. Ok, donc effectivement, on a un IS qui tourne. Alors, on a 2-3 trucs ici. On a du JSP. Hop, qu'est-ce qu'on a? Oui, je veux bien que tu me l'ouvres, s'il te plaît. On a un JSP. Ok. Commande with JSP, myform, CMD. Ifrequence CMD, commande, blablabla, ok. Ok, d'accord. Et l'autre, c'est quoi? Ah, c'est bien dégueulasse. Hein. Ouais, c'est bien dégueulasse. Hein. Et le shell en question. Merde, pas print. Pas print. Ah putain. Cancel. Edit. Ah, c'est ce truc-là, ok. Donc c'est .jsp. .jsp. Ok, what was the last port the attacker opened? Et du coup, c'est intéressant de voir qu'on a que le truc a été en fait géré par APT Simulator. C'est intéressant. Donc non, c'est pas ici qu'on cherche l'info. Ouais, ici on a google.com. Ça c'est bon. What was the last port the attacker opened? Le last port que l'attaquant a ouvert. Ah, wait. Ça, c'est au niveau... Bah, en même temps, s'il a fait un listen pour son net4 sur 1248, ce sera certainement ça, mais on va le voir avec le firewall, si ça marche.
Firewall. Ok. Outbound rules. Inbound. Ah, j'ai pas un historique ici par contre. Tu captes rien, Bill. Alors, attends, la HL a été upload où? Sur notre machine. Ouais, c'est ça, vu que c'est un serveur web en fait. Un IIS, c'est un peu l'équivalent d'un Apache sur Linux. Du coup, elle avait un serveur web pour get. En fait, ça ici, c'est le serveur web sur lequel on est. Et en fait, tu tapes une URL et tu vas accéder à ce serveur web. Donc, par exemple, si je vais sur Internet Explorer et que je tape http://localhost, je devrais tomber sur un truc de IIS. Et ça marche. Add. Close. Ok, c'est pas grave. HTTPS. Ah, le serveur IS tourne peut-être plus, hein. C'est aussi possible. À mon avis, le serveur IS tourne plus. IS. Ah, mais ils l'ont désinstallé en fait. Attends. Serveur manager. On va voir. On va voir que ça load. Et s'il a toujours l'aspect IS, on le verra ici. Bah non, tu vois, il n'y a plus. En fait, ils ont désinstallé le serveur IS. C'est vraiment chelou, hein, cette room. C'est vraiment déstructuré. C'est pas simple du tout. Et merci Strat pour ton follow, bienvenue à toi. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc, question à la con. Le port, bah moi je dirais que c'est le port du Netcat, tout simplement. C'est-à-dire ce qu'on se trouve dans le schedule task. Hein. Ça me paraîtrait pas déconnant. Donc le 1348. Est-ce que c'est ça? 1348. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un historique? Ok. Où est-ce qu'on peut avoir un historique de ça? Registry Windows Firewall History. Est-ce que ça marche ça? Activity. Ok. Properties. Customize. Log drop packet, blablabla. Ok. Ah, on peut trouver les logs firewall sur C. Système 32. Log file. Firewall. Et c'est vide. Bien entendu. Ok. Donc ce n'est pas là. Registrer Windows. Admin Firewall History. Non, c'est pas ça. Très bonne question. Comment est-ce qu'on peut savoir alors, outside connection, c'est louche, non. Après, je m'y connais pas. Allow outside connection. Où tu vois ça? For développement. Ben oui, je suis d'accord. Hein. Lead, ça me paraît sympa, mais comment est-ce qu'on peut savoir que c'est le dernier? C'est ça en fait. Tu vois, c'est toujours des petits trucs à la con comme ça. Qui me paraît un peu bizarre. Et surtout savoir qui a fait ça. Properties. Est-ce qu'on peut savoir qui l'a fait? Non, remote computers. Non, TCP. Lead, ok, NIP, public. Tu vas avoir zéro fucking information de qui a créé ça. Event log, firewall, rule, création. Ça pourrait être sympa. Hein. Ah, 49-46.
Voyons voir. Security. 49, 46. 49, 46. Ah ben rien. Hein. As soon as been to Windows Firewall Exception List, a rule was added. 49, 46. Voilà. Donc c'est censé se trouver là. La réponse est censée être là. Donc arrive à ce moment-là, voilà quoi. Le dernier, c'est pas le plus récent de base. Je sais pas, c'est trié par groupe, c'est pas trié par historique. Donc j'ai pas... Je sais pas, je sais pas. C'est trié par groupe, il n'y a pas de date de quand ça a été créé, donc j'ai zéro info. Donc là, on n'a rien. Et bah, de toute façon, bon, on a compris que c'est lit, hein. Mais ouais, bon. Ouais, ouais. Franchement, je suis pas convaincu de la room. Je suis pas convaincu de la room. C'est pas exceptionnel, je trouve. C'est pas, c'était pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Mais ce qui est bien, c'est que il est 22h, ben on termine dans les temps. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a répondu à toutes les questions. Oui. Clairement, là-dedans, personnellement, je suis pas méga fan de la room. Alors, je suis pas méga fan de la room pour deux raisons. Première raison, c'est pas une room qui va permettre à des débutants de comprendre comment est-ce qu'on fait de l'investigation Windows. Là, clairement, ben, en gros, même moi qui fais ce genre d'invest assez régulièrement, il y a des moments, je me dis, mais est-ce que je dois sucer de mon pouce l'information? C'est pas ouf, quoi. Ouais, c'est plus de l'intuitif. Mais le truc, c'est que, en fait, une bonne partie des réponses, je me serais basé sur des logs qui n'existent pas sur la machine. Typiquement, le Sysmon avec l'Event IT 10, par exemple, pour l'accès mémoire, des choses comme ça. Merci Suprios pour ton follow, bienvenue à toi. Donc, donc ouais, voilà quoi. Voilà, bof, bof, bof. Moyen, moyen. J'ai tendance à dire. Et surtout, en fait, il y a moyen d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans l'investigation Windows. Bon, là, on est sur une room. C'est une room de quoi d'ailleurs? C'est une room easy? Search, forensic. C'est une room easy. Donc là, on est sur une room easy. Et en plus, on a même pas été très très loin dans le type d'investigation. Alors que normalement, il y a moyen d'aller, mais alors vraiment beaucoup plus loin. On peut aller chercher, par exemple, quand on fait un run, par exemple, attendez, est-ce que je peux, hop, voilà. Par exemple, si je fais ça, hop, j'ai ici mon run ici, et j'ai un historique. J'ai un historique avec des choses que j'ai tapées. Et ben, cet historique, on peut le retrouver dans le registre Windows, dans la registry Windows. C'est les fameux MRU. Et voilà, il y a moyen de choper tout ce qui est des prefetch, les autoruns, donc tout ce qui est de la persistance. On peut regarder l'historique des thumbnails, ça parfois aussi c'est intéressant. L'historique de navigation, comme on l'a fait mais qui a servi à rien, etc., etc. Donc il y a moyen d'aller vraiment très très loin. Après ici, c'est sur un serveur Windows, c'est pas sur une workstation Windows, qui est pas pareil. Donc voilà, il y a des petites subtilités, mais dans l'absolu, clairement, il y a moyen d'aller plus loin. Alors j'imagine qu'il y a un learn path quelque part cyberdéfense ici, avec... ça c'est une intro Windows, non. Ici, avec voilà, ici, certainement. Ça c'est le premier truc, Investigating Windows. Et là, c'est tous les trucs avec Windows Forensic.
Et là, c'est... Ah, c'est en cours de développement. Ok, d'accord. C'est même pas encore présent, en fait. D'accord. Et dans Windows Forensic, normalement, on devrait s'attendre à retrouver ben, tout ce que j'ai discuté, tout ce que j'ai dit par rapport au MRU, les machins et trucs comme ça, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça allait, c'était pas trop chaud? Et alors, bah, demain, si je relance un... Alors, je sais pas encore, je connais pas mon programme de demain, mais je pense que je pourrais relancer un live demain. Si je relance un live demain, bon, on continuera, on fera... le but c'est de faire, en tout cas, tout ce qui est gratuit pour le moment. Le but c'est de faire tout ce qui est gratos. Et tout ce qui est dispo ici. Bon, il y a du startup, il y a des machins, des trucs comme ça. Il y a moyen d'aller loin. Et surtout, le but c'est de faire ça à la fin. C'est d'arriver à faire le CCT 2019. C'était cool. Eh ben écoute, c'est super sympa. C'est super sympa. Ok, je vais vous laisser ici du coup. Je vais stopper le live. La VOD sera disponible sur YouTube d'ici demain, après-demain, quelque chose comme ça. Alors, comme ici il y a eu un cut, je pourrais pas faire à mon avis un upload directement sur YouTube, donc je devrais télécharger, faire un merge des deux vidéos et pouvoir ensuite l'uploader sur YouTube, donc ça prendra à mon avis un petit peu plus de temps. Donc, si vous avez raté un bout, bah voilà, bah comme c'est ton cas, si vous avez raté un bout, pas de souci. Les VOD sont sur YouTube. Donc sur YouTube, c'est... on va aller taper ici, hein, youtube.com. Et vous tapez Tisnome. Hop. Et voilà. Et donc on a ici toutes les vidéos. Et il va y avoir ici la vidéo Forensic Challenge. Linux Server Forensic, c'est celle de hier par exemple. Voilà, voilà. Hop. Et bah du coup, passez une bonne soirée. Et on se retrouve soit bah, demain, soit rapidement pour des nouveaux chals sur TryHackMe. A plus tout le monde, ciao!